stay every single day. Bienvenue à vous sur Sinian Stories pour le tirage des énergies de ce jeudi 7 décembre 2023. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'archange Michael, les enseignements et protection de l'archange Michael pour avoir un premier message pour cette journée. Et je vous remercie de votre présence, de vos partages, de vos likes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et ce sera celle-ci qui s'est retournée. Le divin en vous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez des portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. L'acceptation. L'une des clés de la transformation. On va utiliser le tarot des anges pour avoir un message, une note générale pour cette journée du 7 décembre. Décembre, une énergie pour cette journée qui va nous accompagner, nous encourager, nous enseigner également, certainement. La grande prêtresse, la papesse dans le tarot traditionnel, qui te parle d'intuition, de patience, de gestation, d'observation, et de réception également de messages. Une énergie de compréhension intérieure également. Pour cette journée du 7, les énergies. Dans le fondement, le 6 d'épée, le 10 de denier et le pendu. Il y a une libération, un départ, une paix que tu trouves vers laquelle tu te diriges, un sentiment d'accomplissement, là où tu te trouves, un environnement prospère. Le 10 de denier, c'est la carte du patrimoine, de l'accomplissement matériel, de l'abondance, mais qui est presque... c'est une roue de fortune de denier. Donc un cycle, un déploiement matériel. Le pendu, c'est oui à la fois le fait d'être immobilisé, c'est également un changement de regard, une ouverture de conscience, un changement de perspective sur une situation. Le 6 d'épée, qui est la première carte qui est sortie, nous indique que tu quittes le conflit, que tu quittes quelque chose qui a pu être compliqué pour te diriger vers une rive de paix avec ce 6 d'épée. Et il y a certainement, là où tu te trouves, un environnement sur lequel tu peux t'appuyer, qui t'encourage et dans lequel tu peux changer de regard, prendre le temps, sur lequel tu peux t'appuyer. Le pendu, c'est également le lien, la reliance. Il y a ici l'idée d'un apaisement, de te diriger vers plus de paix dans des relations, dans des liens familiaux également, qui sont des liens soutenants, qui sont un environnement riche, généreux et qui te permettent également de te sentir soutenu, peut-être dans une période de transformation, d'immobilisation avant un changement de regard, avant de transformer ta perspective. Dans le challenge, l'as de bâton, et dans la force, le 7 de denier.
Tu souhaites un nouveau départ, tu souhaites une nouvelle idée, tu souhaites un nouveau projet professionnel, personnel. Il y a en challenge ce feu intérieur que tu souhaites voir renaître, ce volcan qui demande à pouvoir s'exprimer, cette énergie qui demande à pouvoir sortir. Et en force, tu as le 7 de denier. Tu as la patience, tu as l'attente, tu as la promesse que tu vas récolter les fruits de ce dans quoi tu investis, de ce que tu cultives avec patience, de ce que tu as cultivé avec patience. Le challenge, c'est l'idée d'être mesuré, de ne pas être explosif. Et on le voit avec le pendu qui demande également de patienter, d'observer la situation sous un autre angle et certainement de trouver plus de paix avant d'agir pour que l'action ne soit pas destructrice mais constructrice. Tu as la grande prêtresse qui te parle également de cette gestation, de cette observation, de cette intuition, de cette intelligence dans la compréhension de la réalité, ou en tout cas de sa perception de la réalité. Et cette invitation à être mesuré, à rester calme, à chercher la paix. C'est le message vraiment de ce tirage, de cette journée. Cherche la paix plutôt que l'affrontement, plutôt que l'explosion. Et en résultat, dans l'évolution, l'as d'épée. Et tu vas trouver une solution, une situation va te parvenir, une décision, une vérité va être communiquée, ou en tout cas, si tu as une vérité à communiquer, quelque chose à dire, une décision à prendre, on t'invite à prendre cette décision en étant dans un environnement paisible, en revenant à toi, à l'intérieur de toi, en ne cédant pas à des pulsions, à quelque chose d'explosif en toi, mais en t'appuyant sur ta patience, sur le temps qui joue en ta faveur. L'as d'épée, quoi qu'il en soit, c'est une excellente chose parce que ça te libère. Il y a une vérité, il y a une décision, il y a une déclaration qui vient couper les liens de ce pendu et lui permettre de se libérer. On va prendre juste quelques précisions sur un message supplémentaire sur le fondement de cette journée. 2 de denier, 9 d'épée. Il y a une instabilité qui peut être extrêmement angoissante. Une insécurité, une indécision, le fait de jongler avec plusieurs choses, plusieurs situations. Et c'est certainement pour ça qu'on te dit, reviens à la paix. Va vers un environnement qui te soutient, qui est là pour toi, dans lequel tu peux te sentir en sécurité. Quand bien même tu te sens immobilisé, profite de cette immobilité. Ne t'agite pas ne t'agite pas avec un esprit angoissé en essayant de trouver absolument une solution depuis une place de peur. Reviens au calme. Reviens à l'intérieur de toi. On est bon. Sur cet as de bâton en challenge qui te parle d'explosion énergétique. Reine de coupe, reine de denier, 4 de denier. Tu recherches certainement une stabilité. 4 de denier va nous parler d'une zone de confort, du fait de se sentir aimé, d'aimer, du fait de pouvoir se sentir prospère, abondant dans l'abondance. Et peut-être que tu t'agiterais énormément, tu souhaiterais vraiment mettre quelque chose en place qui t'a forcé les résonances pour pouvoir te sentir, pouvoir occuper ta place. 4 de denier, ne pas perdre ce que tu possèdes, ou en tout cas, garder ce qui a de la valeur pour toi. Et tu pourrais être tenté de faire preuve de beaucoup d'affirmation de toi-même, ce qui est juste, mais peut-être en ne mesurant pas la force, ou en tout cas la portée
de ce que tu pourrais, de l'action, l'as de bâton c'est l'action, de l'action que tu pourrais mener. Donc dans le challenge, oui, il y a une stabilité, une place, quelque chose que tu souhaites concrétiser, stabiliser avec le 4 de denier, qui a certainement trait à quelque chose d'émotionnel et de matériel, avec ces reines de denier, ces deux reines, de coupe et de denier, à ce que tu souhaites vraiment stabiliser, non pas en l'imposant aux autres ou en mettant, en agissant, mais dans ce que tu souhaites vivre, ce que tu souhaites incarner. Et dans la force avec ce 7 de denier, une précision sur la force qui peut te soutenir. On t'invite à continuer ce dans quoi tu t'investis, à conserver tes valeurs, ce qui te parle, ce qui constitue tes fondations. Et tes fondations sont l'amour et le soin. Donc, préserve ça. Lorsque tu agis, préserve ces qualités-là. Dans la précision pour le 7 de denier, tu as le 2 de bâton, le cavalier de denier, l'étoile. Patience dans, en tout cas la patience que tu mets, le temps qui s'écoule et peut-être qui t'inquiète, qui te fait bouillir à l'intérieur, mais le temps qui s'écoule sur cette nouvelle direction de bâton, sur ce contrat, ce partenariat, cette négociation, cette nouvelle proposition, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, un nouveau choix, une nouvelle action, une nouvelle passion qui pourrait se présenter, eh bien, avec ce cavalier de denier et l'étoile, c'est une direction qui est divinement guidée sur du long terme et de manière sereine, un pas à la fois. Le chevalier de denier, le cavalier de denier construit sur le long terme. Et avec l'étoile, il y a l'idée également d'un chemin initiatique, d'un chemin de guérison, d'un chemin qui est guidé et qui est protégé. Donc, cultive ta patience et surtout, cultive la paix. Ne cède pas à l'agitation d'un mental gouverné par la peur, par des angoisses, par des projections, les tiennes ou celles d'autres personnes. Cultive ta paix, avance avec patience, avec constance, parce qu'il y a un changement, même si ce changement est lent, c'est un changement qui te conduit sur un chemin prospère à long terme et protégé. Sur l'as d'épée, deux d'épée, 3 de bâton. Tu sors de l'indécision, du flou, du doute, des interrogations, de l'absence de visibilité pour de nouveaux horizons, pour te mettre en route, pour dépasser un portail, un blocage. Il y a l'idée de ne pas revenir en arrière dans des hésitations. Avec l'as d'épée, tu as une vision claire, tu as un esprit clair, un nouvel état d'esprit qui te permet de sortir de cette indécision, de cette absence, de ce sentiment d'être dans l'absence de perspective pour partir vers de nouveaux horizons, un nouveau terrain d'exploration réel ou symbolique. Je vais te prendre un message de l'oracle Sagesse de sorcière pour accompagner ce tirage. Un état d'esprit serein et apaisé est ce qui te permettra d'avancer d'une manière... Tu as l'étoile en étant guidé et protégé. La passeuse de voile. Pardon, la passeuse du voile. Le 8.
qui me fait penser à cet as d'épée qui coupe l'hésitation du 2 d'épée. La passeuse du voile. Franchissement, transition, courage, évolution. Le froid étreint la terre, l'odeur du feu de bois emplit l'atmosphère. La passeuse du voile accueille les premiers signes de l'hiver. Alors que la brume se lève, elle entame son voyage, consciente qu'il sera source de sagesse et de connaissance. Elle représente la sorcière au début de sa transition. L'obscurité et le silence de l'hiver ne lui font pas peur. Au plus profond du sol gelé, elle sent la vie couler dans les racines endormies. À propos de cette sorcière, Ulfrun Sigursdrater était une Volva, une prophétesse norroise. Elle vécut au IXe siècle pendant ce qu'on appelle l'ère viking. Née à Artus, elle passa la majeure partie de sa vie vers Uppsala, l'un des principaux centres du paganisme suédois. Je te prends un dernier message du courant miracle pour t'accompagner, pour nous accompagner pour cette journée. Tu ne peux pas t'engager totalement parfois. La réalité ne peut pas être appréciée partiellement. Il y a l'idée pour toi que lorsque tu fais un choix, tu dois le faire complètement. C'est ce qu'on a ici. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 de bâton. Tu ne peux pas décider d'être un peu dans une nouvelle dynamique, d'être un peu dans la renaissance, d'être un peu dans le renouveau. Mais c'est un choix qui doit être total. As d'épée, tu dois totalement décider de te proposer de nouveaux horizons, de passer ce cap, de te diriger. Tu dois totalement choisir la paix à la place de la peur. Tu dois totalement choisir l'amour à la place de l'attaque. C'est ce que dit cette carte. Tu ne peux pas t'engager totalement parfois. La réalité ne peut être appréciée partiellement. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Stay every single